OK. Et maintenant, j'aimerais aussi, par exemple, préciser quelque chose parce que il y a eu, par exemple, un événement très important qui s'est passé au niveau, par exemple, et, et même moi-même, j'ai eu à partager parce que dans le même temps, quand nous ont annoncé le smart contract et après que le lancement a été fait sur PancakeSwap et que nous avons commencé les trading, nous avons commencé les spéculations, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un choc au niveau de la plateforme d'Ether Connect. Et donc ici, au niveau de ce choc, après ce choc, ils ont annoncé par exemple ici un zoom. Et donc, je vais vous montrer en même temps le site officiel de EFI, comme je viens de vous montrer tout à l'heure. Et je vais en profiter en même temps pour vous montrer le site officiel. Voilà le site officiel de Panda Inu. Et vous voyez ici, il y a au moins 181 000 personnes d'abonnés sur ce groupe Telegram. Et vous voyez ici, personne d'autre ne peut écrire des messages. C'est seulement les gens de la plateforme de Panda Inu qui peuvent écrire des messages ici. Donc, ne vous laissez jamais distraire par des personnes qui vont vous écrire en inbox ou bien qui vont vous envoyer des messages en inbox. Laissez-vous diriger par la plateforme elle-même. Et ça, c'est le Panda Inu. Et je vais vous montrer l'autre. Voilà. Ici, par exemple, ça, c'est le site officiel d'Ether Connect. Et vous voyez ici, personne d'autre ne peut écrire. Et donc, ici, après, comme je vous disais tout à l'heure, ils ont annoncé, par exemple, ici, un zoom. Voilà. Un zoom où, par exemple, ils vont passer à un autre degré ou à une autre vitesse où ils ont écrit, par exemple, ici, ECC, hein, où ils ont écrit ici, par exemple, ECC2. Voilà, en attente, le méga zoom où ils vont expliquer ainsi de suite. Et donc, dans le même temps, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que pendant qu'ils étaient en train d'actualiser, nous ne savons pas exactement si c'est eux qui étaient en train d'actualiser, si c'est eux qui étaient en maintenance, ou bien s'il y a eu une attaque. Parce que bien avant, il y a eu des choses qui se sont passées où, par exemple, le smart contract, pour ceux qui savent, qui ont suivi les opportunités, savaient qu'il y a eu un problème, par exemple, à propos du EFI, où des hackers ont même falsifié le smart contract et induit beaucoup d'hommes en erreur. Et donc, la plateforme d'Ether Connect était obligée de créer même un autre smart contract avec Binance, parce que le premier smart contract, c'était avec Ethereum. Et donc, le smart contract qu'ils ont fait après, ils l'ont fait avec Binance. Et d'où, maintenant que cela a été épargné, et beaucoup d'hommes, par les informations qui ont été partagées, ne sont pas rentrés dans cette erreur-là. Mais ici, dans le groupe, j'ai partagé même cette information que je vais vous montrer ici pour donner un avertissement, parce que même cet avertissement, je l'ai reçu de Google lorsque j'espère que tous les gens ne l'ont pas mal pris. Là, par exemple, je vais vous montrer directement. Ça, c'est par exemple, ça c'est le groupe Telegram de Live ADV qui est là. Et j'ai partagé cette information ici dans le groupe. Là, attendez, je suis en train de, voilà, j'espère le trouver le plus rapidement possible. Voilà, ici. Donc, ici, par exemple, je vais aller dans la partie des photos pour que nous puissions voir les images que j'ai déjà partagées. J'espère les trouver le plus, voilà, ici. Et ce message que vous voyez là, par exemple, il a été affiché lorsque je voulais me connecter sur Ether Connect. Et c'est Google qui a écrit ce message. Il dit, votre connexion n'est pas privée. Des individus malveillants tentent peut-être de subtiliser vos informations personnelles sur le site etherconnect.co. Mot de passe, message ou numéro de téléphone, ou numéro de carte de crédit, exemple, blablabla. Et ça, c'est Google qui a donné ce message. Voilà. Et donc, ça, c'est un. Et le deuxième, j'espère trouver ça, non, c'est pas ça. Voilà, ici. Le deuxième, quand j'ai essayé encore, voilà ce que Google a écrit, il dit impossible de vérifier que ce serveur est bien Ether Connect CO, car son certificat de sécurité est arrivé à expiration au cours des dernières 24 heures. Cela peut être dû à une mauvaise configuration ou à l'interception
de votre connexion par un pirate informatique. Voilà. Et donc, ça, par exemple, c'est un message que Google m'a partagé lorsque je voulais me connecter sur Ether. Et ce n'est pas moi seul qui ai vu cela. Tous ceux qui voulaient se connecter ce jour, beaucoup d'hommes ont vu ce message et ça a inquiété plein de personnes. Mais ce qui s'est passé, c'est que, et en même temps, j'ai envoyé un message d'avertissement pour avertir tout le monde, pour leur dire de faire attention et de sécuriser vos Gmail, parce que si la plateforme est totalement populaire, beaucoup d'hommes suivent cette plateforme sur EtherConnect. Je parle d'EtherConnect. Et donc, actuellement, beaucoup de hackers, ils font tout possible pour vouloir s'attaquer à cette plateforme et pour vouloir porter une nuisance. Mais, heureusement que les techniciens aussi d'EtherConnect sont au travail. Et donc, quand j'ai reçu le message, j'ai partagé directement dans tous les groupes dans lesquels je suis, afin d'informer et de faire très attention. Et pourquoi je dis cela encore aujourd'hui? C'est pour vous dire, lorsque vous utilisez vos Gmail, lorsque vous utilisez, vous vous enregistrez sur les plateformes, sécurisez vos Gmail ou bien vos comptes, soit avec Google Authenticator, ou bien soit avec la double authentification, où vous recevez soit des SMS par votre numéro de téléphone. Parce que si vous ne le faites pas, que quelqu'un arrive à checker ou à prendre votre mot de passe, il va prendre toutes vos informations sur votre Gmail et même il pourra rentrer dans vos comptes bancaires. Et donc, il est très important de sécuriser vos comptes. Et donc, c'est pour cela que je vous montre les images et je le redis encore aujourd'hui, sécurisez vos comptes. Très important. Et donc, quand j'ai partagé ce message, il y a des gens qui depuis longtemps, eux-mêmes, ils n'aimaient pas EtherConnect, voulaient en profiter, soit de la situation ou soit du moment, afin de pouvoir dire du n'importe quoi ou bien d'ajouter d'autres choses. Et c'est pour cela que j'ai vu que c'était très important aujourd'hui que je puisse apporter ces clarifications afin que chacun puisse réellement comprendre qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça. Ce sont des choses qui peuvent arriver et peut-être qu'ils ont prolongé maintenant le contrat. Et comme même Google avait dit, ça peut être aussi dû à un problème technique ou ça peut être même aussi dû à une attaque d'un hacker ou bien de quelqu'un qui veut s'attaquer à la plateforme d'EtherConnect pour voler des informations des gens. Et donc, tout est possible. Et donc, c'est pour cela, ce sont les précisions que je voulais apporter. Je vais essayer de rapidement répondre à cette question. En même temps, je vais en profiter aussi de préciser quelque chose. Ouais. Ok. Parce que vous voyez, c'est comme souvent nous avons l'habitude de dire, et même je l'ai dit la dernière fois dans un groupe, souvent on a l'habitude de dire que c'est de la manière ils vont taper leur tam-tam là que nous aussi on va danser. On va danser, ouais. S'ils tapent mal leur tam-tam, ça veut dire qu'ils sont en train de mal faire. C'est ça. Voilà. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire, sur leur plan business, qui est ici, que je vous ai montré, depuis le début, parce que c'est à cause du plan business, vous voyez les opportunités dans lesquelles ils se sont passés tout dernièrement et qui ont échoué ou bien qui ont fermé ou bien, c'est parce que nous avons constaté que sur les plans business, ils n'ont plus respecté ce qu'ils ont dit. Effectivement. Voilà. Et donc ici, je ne crois pas, parce que vous voyez, EtherConnect, je crois qu'au début, ils ont commencé de manière honnête. Et je crois qu'ils sont toujours sur la même lignée. Et je l'espère qu'ils vont rester toujours comme ça. Pourquoi je le dis? Parce que quand ils ont commencé, ils ont déjà averti qu'ils étaient BitConnect. Et ils ont averti tout le monde de cela. Maintenant, ici, ils nous affichent, ils nous disent que c'est 114 millions de pièces de ECC Coin, comme vous voyez vous-même là. Et maintenant, ils nous ont créé un token qui est le token ECC. Et c'est pour cela que j'ai précisé pour dire de la même manière, parce qu'ils veulent devenir une grande plateforme décentralisée. Vous avez vu que Binance a un Binance Coin et Binance a un Binance aussi token qu'on appelle généralement le Binance Smart Chain Token. Et donc, à partir de ces deux bases-là, Binance arrive à gérer sa plateforme d'échange et en même temps à gérer sa structure. Et donc, quand même vous venez sur Trust Wallet pour faire l'échange des deux, du token et du coin, vous voyez que les deux ont la même valeur. Mais tant bien que les deux sont différents, il y a un token et il y a un coin.
Et si vous voyez que cette plateforme Etherconnect veut devenir une blockchain, veut devenir une grande structure d'échange plus tard, ça veut dire qu'elle sera obligée elle-même d'avoir sa propre blockchain. Et on ne construit pas une blockchain avec des tokens. C'est avec un coin qu'on construit une blockchain. Une précision très importante. Une structure, une société, une plateforme, peu importe laquelle, qui n'a pas de coin et qui dit qu'il y a une blockchain, elle ment. Et donc, pour faire aussi la DeFi, pour faire aussi le DEX, et il faut que l'Etherconnect ait sa propre blockchain. Et donc, pour qu'elle puisse avoir sa propre blockchain, et donc, il faut qu'elle ait son coin. Et c'est son coin qui est là. Maintenant, est-ce que ça va avoir la même valeur? C'est aussi une possibilité parce que quand vous regardez sur Binance, Binance a un coin et Binance a un token. Et les deux ont la même valeur. Donc, ça veut dire de la même manière quand nous venions auparavant, pour répondre maintenant à notre cher ami qui a posé, Sylvain qui a posé la question tout à l'heure, quand on faisait le retrait ici, quand on clique sur Withdraw pour faire le retrait, qu'est-ce qui se passait? On nous affichait automatiquement cela en Ethereum, premièrement. Bon, actuellement, on ne peut pas faire de retrait parce que c'est dans 72 heures, comme ils ont écrit ici, vous voyez, non? Mais quand on cliquait ici pour faire le retrait, on pouvait faire le retrait automatiquement en Ethereum. Et ils nous avaient déjà averti, vous voyez, c'est déjà écrit ici, qu'ils vont changer cela en BCC. BCC, ça veut dire Binance Smart Chain. Donc, avec le réseau de Binance, qui a maintenant eu des frais moins chers, pourquoi ils ont changé? Ils ont expliqué cela. Ils ont changé simplement parce qu'ils ont constaté que le réseau d'Ethereum, par rapport aux frais de transaction, était devenu cher. Et donc, ils ont changé. Donc, ça veut dire, tout simplement, quand on va faire les retraits ici, c'est la même valeur. Quand vous allez recevoir, vous allez les recevoir automatiquement sur votre Trust Wallet ou bien sur votre MetaMask. Mais il faut savoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous allez les recevoir de la même manière qu'on les recevait en Ethereum. Nous allons les recevoir aussi directement selon ici sur le Trust Wallet ici. Bon, comme je suis sur l'ordinateur, c'est pour cela. Sinon, on peut vous le montrer directement sur le par exemple sur PancakeSwap, voilà, par rapport au ECC ici, qui est le token. Et donc, quand tu vas faire les retraits, c'est comme par exemple quand vous swappez les Binance Coin avec les Binance Smart Chain. Quand vous swappez les Binance Coin pour que ça devienne des Binance Smart Chain, automatiquement, les deux se changent. C'est la même chose qui va se passer aussi au niveau d'Etherconnect. C'est la même chose qui va se passer lorsqu'on va cliquer ici pour faire des retraits. Ici, sur notre back-office, quand on va cliquer pour faire des retraits, on va les recevoir automatiquement ici sur notre Trust Wallet ou bien sur notre MetaMask directement dans la Smart Chain par rapport au réseau de Smart Chain. Et là-bas, on pourra les utiliser, soit de les swapper comme je suis en train de faire ici, là. C'est-à-dire les coins que vous allez tirer. Si vous vous rappelez bien, regardez bien, je vous donne, je ne voulais pas parler de d'autres plateformes, mais je suis obligé là pour pouvoir juste prendre l'exemple. Vous avez vu le Zenith Coin, n'est-ce pas? Quand on veut faire les retraits des Zenith Coin, on nous dit quoi? On nous dit quand vous allez faire les retraits des Zenith Coin, vous allez les recevoir en Zenith Token. C'est la même chose qui va se produire aussi au niveau d'Etherconnect. Parce que la blockchain de Zenith fonctionne avec ses coins, mais elle n'a pas encore ouvert sa blockchain au public. Elle utilise actuellement sa blockchain pour faire seulement les minages et les créations de ses coins. Maintenant, quand elle va finir cet aspect, après maintenant, elle va pouvoir maintenant ouvrir ça au public. Et là maintenant, en ce moment, elle a sa propre blockchain, elle a ses propres coins et maintenant, elle peut fonctionner avec son token qu'elle a aussi. Et c'est pour cela je n'ai pas ouvert mon back-office ici, mais je pourrais l'ouvrir tout à l'heure. Ce que moi je peux vous dire véritablement, il faudrait savoir que Etherconnect, ils sont en train de travailler. Ils travaillent véritablement dur pour que les choses puissent fonctionner, malgré qu'ils ont des attaques partout. Mais ils travaillent dur pour que les choses puissent véritablement fonctionner. Mais maintenant, je supplie tout le monde. Si vous ne vous y connaissez pas en trading ou bien en spéculation, comme par exemple ici, là,
apprenez un peu les petits rudiments qu'il faut avant de faire ça, sinon vous risquez de perdre votre argent gratuitement. Très important. Surtout comme tu l'as dit tout à l'heure, les retraits que nous allons faire, et même j'ai trouvé que encore c'est encore avantageux même qu'ils ont fermé les retraits ici de 72 heures. Parce que je connais des gens qui allaient retirer automatiquement et ils allaient partir là-bas pour chercher à trader ici, sur PancakeSwap. Et quand ils vont perdre leur argent, ils vont dire non, voilà, j'ai perdu mon argent sur EtherConnect et EtherConnect ne m'a pas dit la vérité. Or, ce n'est pas correct. Parce que c'est toi-même qui as retiré ton argent et qui allait là-bas parce que tu voulais gagner beaucoup. Maintenant, quand ils ont annoncé les $2 étaient listés pour tout le monde et ils ont lancé le smart contract, ils ont affiché le smart contract. Et quand ils ont affiché le smart contract, c'est parti, boum. Les premiers qui ont acheté, ils ont acheté gros. Donc, imaginez-vous quelqu'un qui met par exemple 2 millions ou bien, je ne sais pas, 3 millions, mais 6 millions. Il y a des gens qui sont là pour ça. On les appelle généralement des baleines. Comme par exemple dans le Bitcoin. Il suffit qu'un d'entre eux se lève aujourd'hui, il paye parce qu'il voit que c'est un bon projet. Il met au moins 1 milliard ou bien, je ne sais pas, 500 millions dans ce business. Boum, ça monte jusqu'à $500 de valeur. Parce que c'est la capitalisation qui fait monter la valeur d'une crypto-monnaie. Quand la capitalisation diminue, la valeur de la crypto-monnaie diminue. Et c'est la même chose. Et maintenant ici, quand vous allez faire vos retraits, vous allez toujours faire vos retraits avec les withdrawals. Ça va se passer toujours correctement. Et les retraits seront toujours faits comme on le fait d'habitude. Et c'est pour cela qu'ils l'ont fait même pendant 72 heures. Et donc, ce qui se passe ici, là, ça c'est le trading, la spéculation sur PancakeSwap là. Ça c'est le trading, la spéculation. Donc, ça c'est à vos risques et périls. Pour ceux qui s'y connaissent peuvent le faire. Ceux qui ne s'y connaissent pas, apprenez d'abord avant d'aller le faire. Sinon, vous allez vous faire brûler. C'est parce que là, comme je me suis connecté tout à l'heure via mon Trust Wallet et mon PancakeSwap, c'est pour cela que je n'ai pas les options ici. Sinon, sur mon portable, j'ai les options pour vous montrer les transactions, les trading que j'ai fait. Et donc, c'est pour dire que ça fonctionne. Si par exemple, tu as acheté ça à 19, je prends un exemple, c'est descendu jusqu'à peut-être à 17, un exemple, je prends à $17, et que tu l'as acheté à $17 et que tu as attendu jusqu'à peut-être que pendant que les gens sont en train de spéculer, d'autres achètent, d'autres revendent, d'autres achètent, d'autres revendent. Voilà ça en bas même ici, je vais vous montrer les images ici. Vous voyez ici. D'autres achètent, d'autres revendent, d'autres achètent, d'autres revendent. Ceux qui sont en vert là, c'est ceux qui achètent. Ceux qui sont en rouge, c'est ceux qui vendent. Donc, à chaque minute, il y a des changements. Et même intéressant encore, il y a d'autres qui utilisent des robots pour travailler pour eux, pour faire leur trading à leur place. Donc, c'est pour vous dire que ça passe très vite. Ça peut monter très vite, comme ça peut descendre très vite. OK. Maintenant, ce qu'il faut savoir ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous recevez soit des, comme on appelle, quand vous allez faire vos retraits, vous allez les recevoir. Maintenant, il vous appartient, soit vous voulez les garder pendant un long terme ou bien vous voulez les changer. Tout dépend de vous. Et donc, voilà un peu très, très important. Il faudrait que chacun prenne ses responsabilités. Et quand j'entends souvent des gens qui disent non, que voilà, mais est-ce qu'ils vous ont dit d'aller faire de la spéculation? Ils n'ont pas dit ça. Ils ont dit que ça serait listé sur PancakeSwap. Maintenant, libre à chacun d'aller même, et même j'avais, même pendant ma vidéo, cette vidéo ici, sur la chaîne YouTube, la dernière vidéo que j'ai faite, et à propos d'EtherConnect, j'ai même prévenu pour dire de faire attention, n'allez pas vous brûler les mains là-bas. Si vous voulez aller spéculer, n'allez pas et soyez très prudent parce que ça peut aller très vite. Ici, cette vidéo-là, EtherConnect, comment faire, comment on appelle là, voilà, sur PancakeSwap, ici, cette vidéo-là. Bon, j'espère que les gens ont écouté et qu'ils ont fait attention. Ceux qui ont fait attention, ils ont fait, même il y a des gens qui ont expliqué dans le groupe Telegram pour dire que lui, il a fait attention de façon qu'il a vu que ça tout changeait vite là et il n'a rien payé. Bon, voilà. Donc, voilà un peu. Donc, il faudrait vous tranquilliser à ce niveau. Je crois qu'ils sont en train de travailler. Et maintenant, l'autre chose que je voulais dire très important, sur le PDF, si vous voyez que ici, sur le PDF, il y a quelque... Parce que c'est sur ça là que nous tous, nous avons vu, nous sommes rentrés dans le business et dans leur manière de travailler. Si vous voyez qu'il y a quelque chose qui change ici après, c'est que ça veut dire que EtherConnect est même en train de changer. Donc, c'est ça qui deviendra dangereux. Mais jusqu'à preuve du contraire, tout ce qui est ici là, c'est toujours respecté, c'est la même chose qui fonctionne encore.
Le seul truc qui a un peu effrayé les gens, c'est ce que je vous avais montré tout à l'heure, que j'avais dit sur le back-office où les gens avaient constaté, pendant qu'il y avait eu le choc du site, où le site, on ne le voyait pas un moment, et puis après, il est revenu. Il y avait des gens qui ont vu ici, malgré que quand eux, ils étaient déjà à 1007, quand tu as, par exemple, à partir de 1007 $, tu as au moins ici 13%. Mais eux, ils voyaient partout ici, tout le monde avait 10%. Donc, c'était un peu ça l'inquiétude de certaines personnes. Et après, ils ont rectifié tout ça, parce que tout ça, il faut savoir que c'est un système technique. OK. Donc, ils ont rectifié. Par exemple, vous voyez ici, ça, c'est un back-office, par exemple, qui a 100 $. Et c'est pour cela, lui, normalement, selon le PDF ici, il est entre 50 et 1000 $. Donc, il a 10%. Ça, c'est normal. Ceux qui sont entre 1001 $ et 5000 $, ils ont 13%. Ceux qui sont entre 5001 et 10 000 $, ils ont 16%. Ceux qui sont entre 10 001 $ et 100 000 $, ils ont 17,50%. Et tout cela, c'est le ECC Coin qui est en staking en 365 jours. Très important à savoir. Là, par exemple, vous voyez que c'est 114 244. Hein? Voilà, ils ont écrit ici, le revenu sera reçu quotidiennement à chaque mois à tous les utilisateurs actifs enregistrés ainsi qu'un retrait quotidien. OK. Et donc, par rapport au ECC, offre totale, 114 millions de... Et donc, vous voyez même qu'ils ont écrit ici offre totale, c'est-à-dire l'offre des pièces qu'ils donnent la possibilité de mettre, par exemple, en staking. OK. Et maintenant, ils ont mis le smart contract qui est à peu près de 1 milliard de pièces. Et donc, par rapport à ces 1 milliard de pièces qui seront, par exemple, qui sont le, comme on appelle, le token. Et donc, ici, il va falloir maintenant observer, c'est là maintenant nous tous, nous allons observer l'attitude et le comportement de EtherConnect, parce que là, je ne suis pas dans EtherConnect pour savoir exactement qu'est-ce qu'ils vont faire ou qu'est-ce qu'ils ne vont pas faire. Et c'est à partir, parce que ce que moi je vous dis, c'est à partir de leurs actes que nous allons les juger. S'ils sont corrects ou s'ils ne le sont pas. Si par exemple, il arrive ici qu'il change les choses ici, là, nous pouvons nous plaindre. S'il arrive que les bonus quotidiens que nous recevons sur notre back-office ici, qu'il y a quelque chose qui change, là, nous pouvons nous plaindre. Si, par exemple, les pourcentages que nous devions recevoir tous les jours, qu'il y a quelque chose qui change là-bas, là, nous pouvons nous plaindre parce que ce n'est pas sur ça que nous nous sommes entendus avant de commencer cette opportunité avec eux. Donc, c'est très important. Maintenant, s'ils ont fait les 1 milliard de pièces et qu'eux-mêmes, de la même manière qu'ils ont équilibré ici pour le EFI, qu'ils sont en train de travailler aussi pour le Panda Inu et qu'ils vont équilibrer ici aussi pour le ECC, pourvu qu'ils respectent leur plan qu'ils nous ont donné depuis le départ, ici, comme vous voyez ici, là, hein, ces plans que vous voyez ici, là, s'ils respectent, parce que c'est ça qui est le plan business, c'est ça qui est le travail. Et s'ils respectent ce plan, là, nous pouvons dire, alors bravo, il n'y a pas de problème. Mais s'il arrive qu'ils changent des choses, comme nous avons vu, observer sur d'autres plateformes qui ont changé après, leur manière de taper le tam-tam, donc nous aussi, nous avons changé notre manière de danser. Mais jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, nous avons toujours fait les retraits, nous avons toujours fait les trucs correctement et nous recevons même les je vais vous montrer ici directement sur ce back-office. Là, je vais prendre par exemple un back-office ici pour vous montrer que les gains quotidiens sont toujours payés. Je vais prendre par exemple celui-là et je vais vous montrer. Là, vous venez ici par exemple pour la manière de contrôler par exemple pour voir est-ce que vous recevez vos gains quotidiens. Par exemple ici, staking earning. Je clique dessus et vous allez voir ici que effectivement chaque jour, aujourd'hui c'est le combien? C'est le 16. Aujourd'hui, hier, voilà pour hier qui était là. Pour aujourd'hui n'est pas encore, ça n'est pas encore affiché là, comme vous pouvez voir. Donc j'ai la possibilité de contrôler, de vérifier par rapport à mon staking. Voilà les stakings de ECC que j'ai ici. Et voilà, jusqu'à hier, le 15, voilà ce que j'ai reçu ici de ECC.
Et il faut savoir, selon la valeur du ECC qui monte, ça peut varier. Comme vous voyez là, vous pouvez recevoir un peu comme voilà, ici, à ce niveau. Voilà par exemple la chaîne YouTube ici, @liveabd. Tu vas par exemple sur YouTube, sur ton portable, sur ton ordinateur, tu écris là, @liveabd. ADV, c'est un grand caractère, comme ça. C'est ça. Et automatiquement, en cliquant là-dessus, tu vas trouver la chaîne YouTube. C'est la chaîne YouTube qui est là. Et voilà, c'est une de mes photos qui est là. Et maintenant, ce que tu as dit tout à l'heure, ce sont des vidéos parce qu'à chaque moment que je parle d'une opportunité, je fais des vidéos à chaque moment là-dessus pour apporter des détails. Et même c'est ce que je dis depuis le début. Quand tu tombes sur la chaîne, voilà l'accueil. C'est l'accueil qui est là que tu vas trouver premièrement. Voilà comment ça se présente. Un peu comme ça. Maintenant, tu as toutes les vidéos qui sont là sur la chaîne YouTube. Voilà. Tout ce que tu vois là, ce sont des vidéos qui ont été faites explicatives pour montrer des coachings, ainsi de suite. Maintenant, quand tu veux spécifier quelle vidéo qui t'intéresse, de quelle opportunité qui t'intéresse, tu vas sur la partie playlist. Ici. Je clique dessus playlist. Et quand je clique playlist, regarde bien ici. Ici, les vidéos sont partagées selon chaque opportunité et chaque thème. Ici, par exemple, c'est pour Bremit, pour le token BRMT token. Ici, c'est pour 128 BTC, il y a au moins 5 vidéos. Ici, c'est pour Safi Zenic Coin, pour le minage des cryptos. Il y a au moins 10 vidéos pour ça. Ether Connect, il y a au moins 17 vidéos qui sont là. Donc, il suffit que tu viennes là sur Ether Connect, tu cliques comme ça dessus, Ether Connect. Et automatiquement, bon là, ça c'est la publicité qui va sortir un peu là, c'est pour ça. Et donc ici, tu vois toutes ces vidéos, c'est sur Ether Connect et les vidéos sont faites selon chaque thème. Par exemple, ici, ça c'est le plan business. Ça, c'est la première vidéo que je fais sur Ether Connect. Ça t'explique le plan business, comment fonctionne Ether Connect. Ici, par exemple, ça c'est la découverte du back-office, les avantages qu'on peut avoir. On dit par exemple découverte et action dans le back-office. Ici, découverte du back-office, on y explique ici encore plus de détails, comment faire les dépôts, comment faire les retraits, ainsi de suite. Ici, par exemple, c'est comment faire vos dépôts. Ça, c'est une vidéo aussi. Ajoutez vos adresses, par exemple, les adresses Bitcoin ou bien les adresses Ethereum, comme on avait demandé de déposer au début. Maintenant, c'est devenu adresse Binance Smart Chain. Comment on fait pour faire ça? Ça, c'est une vidéo de 4 minutes. Ici, par exemple, une vidéo de 25 minutes. En même temps que j'explique des choses, en même temps aussi, je fais aussi du coaching. Comment optimiser vos gains dans Ether Connect. Ici, par exemple, les retraits de ECC, les retraits de EFI. Donc, voilà. Donc, c'est pour dire que les vidéos qui sont ici, la dernière vidéo que je fais sur Ether Connect, c'est par exemple Ether Connect, ECC Coin. Comment faire quoi là? Attends, je vais voir qu'est-ce qui est écrit. Et généralement, je fais les vidéos selon les préoccupations. Quand je sens qu'il y a une préoccupation étant sur un sujet, je fais une vidéo dessus. Par exemple, ici, c'était Ether Connect ECC Coin. Comment faire le swapping sur PancakeSwap en Binance Smart Chain. Avant même que le lancement du token ne puisse être fait, j'avais déjà fait une vidéo pour montrer aux gens comment ils vont faire le swapping. Si vous regardez bien, ici, je ne vais pas mettre de play, je vais faire comme ça. Vous voyez, ici. Donc voilà, j'avais déjà commencé à parler du swapping. Comment on fait, comment vous devez procéder. Et ici, même dans cette vidéo, j'avais déjà prévenu pour dire, le jour qu'ils vont faire le lancement, si vous ne maîtrisez pas, ne vous hasardez pas à faire. Il est préférable de garder votre argent et après, vous apprenez et vous pouvez le faire. Donc voilà un peu juste pour...